Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour réaliser un album avec la nouvelle collection Petit Artiste. Je vais donc faire cet album en tuto. Les fichiers de découpe pour les machines seront en boutique. Dans les vidéos tuto, je vous donne les dimensions et quand j'appelle ça un process, c'est qu'il n'y a pas de dimension de données. Alors je vais faire un album avec des pages qui mesurent 20 par 20 cm. J'en fais régulièrement de cette taille-là de manière à ce que si vous utilisez les fichiers de découpe en boutique, vous puissiez mixer les pages d'autres albums pour les mettre avec. Ou remplacer une page par une autre ou mixer, ça vous permet d'avoir des pages différentes et de créer ainsi votre propre album avec des pages d'albums différents que j'aurai réalisés. Je vais aussi faire une reliure, ce que j'appelle intégrée. Donc ma page mesure 22 cm par 20 cm de hauteur. J'ai un premier pli à 1 cm et à 2 cm. Le premier pli, c'est la pâte de collage. Le deuxième pli, c'est l'aisance de page. Vous pouvez bien sûr faire vos pages 20 par 20 et faire la reliure que vous faites habituellement. Par exemple, si vous faites avec une spirale, vous pouvez mettre 1 à 1,5 cm de plus que les 20, c'est-à-dire 21,5 ou 21 cm par 20 cm. Ou alors vous pouvez aussi mettre des mécanismes d'anneaux de classeur, par exemple, ou autre, un accordéon, autre chose. Vous faites la reliure que vous voulez. Moi, ce que j'appelle ici, c'est une reliure intégrée. Nous aurons besoin d'un papier qui mesure 22,6 cm par 15 cm de haut. On fait un pli à 1 cm et à 1,3 cm de deux côtés. Pâte de collage 1 cm, un petit gousset de 3 mm des deux côtés, sur le côté des 22,6. Et on marque les plis. J'ai utilisé la machine Silhouette. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je n'aime pas les entailles ici. Et quand c'est possible, je retourne parce que c'est pas toujours possible en fonction des fichiers. Là, je peux le faire, c'est totalement symétrique pour ne plus voir ces entailles et avoir juste une ligne de pli. Voilà, comme si j'avais plié avec ma table de rainurage, par exemple Massico. Là. J'obtiens donc ceci. Nous avons besoin d'un système qui va coulisser. Alors, faites pas attention, il y a deux plis, mais normalement il n'y en a qu'un. Vous prenez un papier de 9 cm par 28 cm. Vous faites un premier pli à 15,2 cm, c'est-à-dire 2 mm de plus qu'ici. C'est pour avoir une aisance pour pouvoir coulisser. Mon papier n'étant pas assez grand, il ne fait pas le tour. J'ai besoin d'un second papier. J'ai pris 9 cm de large, évidemment comme ici. Et j'ai fait un pli à 1 cm. Pareil, faites pas attention au double pli, je m'étais trompée de fichier. Je n'ai pas redécoupé pour autant. Je ne vais pas gaspiller le papier, c'est en dessous. Je commence par assembler mes deux papiers. Donc là, je vais faire aussi dans l'autre sens pour ne pas voir l'entaille. Là, je l'ai déjà fait. Et je vais venir coller. Vous prenez donc ce que nous venons de coller. On prend aussi le papier de tout à l'heure. Et nous allons les coller ensemble. On vérifie que ça coulisse bien. Si ça ne coulisse pas correctement, vous redécalez un petit peu pour faire vos plis. Pour refaire le pli si besoin, vous poussez comme ceci. Puis vous refaites un pli éventuellement. Cela va dépendre aussi de l'épaisseur de vos papiers. Et on va venir coller nos deux papiers ici. On voit bien ici, alors je ne sais pas si à l'écran vous allez voir, mais il y a bien à peu près 2 mm par rapport à ici. Parce qu'ici, je me suis bien calée. Faites attention que la colle n'ait pas débordé, il faut que ça puisse coulisser. Je vais mettre 2 rabats de part et d'autre.
qui mesure 10,8 cm par 15 cm de haut. On fait un pli à 1 cm. Qui sera donc notre pâte de collage. Comme d'habitude, j'ai aussi biseauté mes pâtes de collage. Donc là, je vais me mettre bien au bord du second pli. On aurait pu mettre aussi le système de coulisses après les deux rabats. Donc là, c'est le même rabat que tout à l'heure, donc qui mesure 10,8 par 15 cm avec un pli à 1 cm. Pourquoi je n'ai pas fait 11 ici? Donc pour pas avoir 10 cm, de manière à avoir un espace ici pour ouvrir facilement nos pages et qu'elles ne viennent pas se frotter. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice de bordure pour les angles. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis sur le fichier silhouette pour celui-ci. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez bien les fichiers silhouettes que je propose. Si vous préférez que les angles aient déjà une bordure faite, un angle, ou alors si je les laisse en angle droit de manière à pouvoir utiliser vos propres perforatrices, si vous en avez par exemple. Pareil, on se met bien bord à bord, mais du fait de l'espace que nous avons ici, après lorsque l'on va plier, vous voyez, il y a quelques millimètres, ce n'est pas grave si vous dépassez d'un petit millimètre, si vous ne vous mettez pas bien au ras. Ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre droit. Par contre, maintenant, je préfère mettre tout de suite mon papier imprimé sur le fond. Donc c'est pour ça que j'aurais pu mettre la coulisse après. Voilà. Je préfère mettre mon papier imprimé tout de suite. Je n'ai pas ancré les bords de mes papiers, mais vous pouvez le faire si vous le voulez. Maintenant, je peux remettre ma coulisse. Donc j'aurais pu aussi la faire après les rabats. Voilà. Ici, je n'ai pas prévu de papier de collection, mais les découpes existent parce que ce sont les mêmes que devant. Ce que je vais faire ici à l'intérieur, c'est mettre mes petits emplacements photos. Donc, c'est les bulles de dialogue photo ici. Ça évite aussi d'avoir trop d'épaisseur de papier. Parce qu'après, il y a aussi la photo qui vient. Donc, papier plus photo, ça fait beaucoup. Ce sera un album assez simple à réaliser. Je ne vais pas faire des choses très, très compliquées. C'est pour ça que je le fais aussi en tuto. Ici, un papier. Alors, je reprends ma base, je plie mes doubles plis de manière à bien voir où je peux me mettre. Ceci, vous le mettez comme vous le voulez. Moi, je vais le centrer. Alors, pour le centrer, je vais m'aider des découpes que j'ai déjà réalisées parce que je n'ai pas imprimé une feuille entière. J'ai la découpe du haut et du bas et celle des doubles plis. Donc, je vais déjà mettre les papiers. Maintenant, je vais venir coller ceci en collant uniquement la pâte de collage d'1 centimètre et en faisant attention de ne pas coller mon petit gousset. Ceci, il ne faut pas non plus que ça coulisse trop facilement parce que quand vous allez tourner vos pages, en fait, les rabats vont s'ouvrir parce que là, ça va coulisser automatiquement. Ensuite, j'ai prévu un cadre. Alors, soit vous le découpez dans du cardstock et ensuite vous collez votre papier de collection. Ici, pour changer, je l'ai découpé dans le papier de collection parce que j'avais de la place quand j'ai imprimé celui-ci. Donc, j'ai fait un cadre de 11 cm par 17 cm et j'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés.
Le mien est un petit peu plus petit. J'ai enlevé 1 mm sur les pattes de collage pour faire 9 mm de manière à ce que ce ne soit pas visible par l'arrière. Quand on enlève la photo, je ne verrai pas ma patte de collage. Parce que des fois, on fait 1 cm et ici, j'ai ajouré partout d'1 cm. Donc, j'ai laissé 1 cm tout autour pour faire le cadre. Et si j'avais fait une patte de collage d'1 cm, si j'avais pas plié correctement, on aurait vu la patte de collage. Donc ça, c'est une petite astuce aussi que vous pouvez faire. Réduire vos pattes de collage pour qu'elles ne soient pas visibles. Et j'ai mis un acétate. Le cadre va venir ici. Je ne colle pas de papier au dos. Je vais directement glisser une carte. Comme ceci. Donc, photo, carte, vous mettez comme vous le souhaitez. On peut aussi à la place faire un shaker en fermant le cadre. Après, je viendrai mettre aussi un petit cadre comme j'aime bien faire. Alors, je ne sais pas encore la couleur, c'est pour ça que j'attends. Peut-être que je vais utiliser plusieurs cardstocks différents. Comme il y a du rouge, du jaune, du bleu. C'est un album, une collection assez peps. C'est pas dans mes habitudes, mais j'aimais beaucoup pour les enfants. Je trouvais que c'était très bien. On a ici, donc, on peut encore mettre bien sûr une photo ici. Hop, et de l'autre côté. J'ai mes bandes de papier, je vais les coller tout de suite. J'ai déjà découpé quelques die cuts. Alors, je pense que je vais mettre un petit ourson. Ça fait peut-être trop d'oursons. Là, il y a déjà 2 oursons. Donc, je pense que je vais juste mettre ceci ici. Alors, je ne vais pas le mettre qui dépasse parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc, je vais le mettre comme ceci. Ce n'est pas un emplacement photo standard car il ne fait pas 10 cm de large. Donc, c'est pas très grave. Si sur le bas, c'est caché, on peut même mettre après aussi un petit texte. La photo plus un petit texte. Et puis, quand on enlève, on peut lire le texte éventuellement. Et voici la première page. Donc, j'espère que cette première page vous a plu. On se retrouve dès demain pour le dos de cette page qui sera un petit pop-up. Je vous dis à demain. Bye bye!